Bonjour à tous, bonjour les amis, je suis toujours enthousiaste pour vous présenter une nouvelle vidéo, encore un message des êtres des étoiles donc ce message s'intitule le mal-être et les états d'âme. D'abord, je voudrais déjà vous souhaiter la bienvenue pour tous ceux qui me rejoignent, pour tous ceux qui n'ont pas connaissance de ma chaîne, et en même temps continuer à vous inspirer dans la mesure, sachez que pour moi aussi, toutes ces diffusions de messages m'inspirent aussi, et vos échanges m'inspirent, me font du bien, et vice versa, comme je le dis à chaque fois. Donc, avant de vous présenter ce message, le mal-être et les états d'âme, je voudrais, comme maintenant je commence à le faire et je le ferai de plus en plus, je voudrais vous donner mon humeur du jour, mes états d'âme aussi, et vous dire tout cela, vous développer tout cela dans ce petit commentaire avant de vous passer le message. Pourquoi j'ai voulu publier ce message, le mal-être et les états d'âme? Eh bien parce que quand je côtoie beaucoup de monde dans mon entourage, quand on va en ville, quand on discute avec les voisins, avec les amis, il y a beaucoup de gens qui subissent cette vie en ce moment, cette vie qui est de plus en plus lourde pour certains et qui est un petit peu sans espoir pour d'autres qui se demandent à quelle sauce on va être mangé. Et disons que ce message-là est un petit peu en rapport avec ce que je ressens. Et en même temps, il faut savoir que ce que nous vivons, c'est un immense changement qui s'opère et qui peut-être pour certains ne comprennent pas le sens de cela. Et en même temps, disons, voilà, je voudrais simplement montrer cette image. Notre mental, notre psyché, notre subconscient est un peu comme un ordinateur. Un ordinateur qui a été formaté d'une certaine façon, de la façon à être, dépendant de l'extérieur, à se laisser manipuler, à fonctionner d'une autre façon, la façon dont nous fonctionnons depuis déjà des milliers et des milliers d'années, et tout cela maintenant est en train de devenir obsolète. Et ce qui se passe dans cette période de transformation, dans cette période que nous vivons en ce moment, avec les immenses énergies qui arrivent sur Terre et dans tout le système solaire, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train d'être déformatés. Et c'est un peu cela ce qui se passe en nous. Et bien sûr, c'est pas agréable de vivre ces transformations. Justement, les énergies qui sont là, qui sont présentes sur ce monde et qui augmentent de plus en plus et qui vont encore nous déformater encore plus, et si l'on peut dire, ces énergies nous demandent vraiment, comme je le dis tout le temps, et je le répéterai, et beaucoup d'autres le répéteront, et les êtres de lumière le répètent, et tous les messages de sagesse que l'on peut entendre, c'est rester bien centré, et écouter notre ressenti, accueillir toutes les désagréments que nous vivons, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau des émotions, ou que ce soit au niveau des relations que nous vivons, que ce soit au niveau de toutes les expériences de vie, que ce soit aussi au niveau professionnel, etc., etc. Savoir que toutes ces expériences que nous vivons, nous les vivons justement pour savoir que c'est un film que nous vivons et que ce film, nous avons absolument besoin de le vivre pour justement nous révéler à nous-mêmes, pour se révéler à cette nature profonde en nous. Et il y a en ce moment un immense décrassage
que nous devons vivre, que nous devons en même temps gérer, et justement le recentrage, le ressenti, et en même temps garder confiance et se tourner vraiment vers autre chose qui est en train d'arriver, prendre conscience de ce qui advient, et aussi rester calme, rester bienveillant, rester serein. Tout cela, c'est ce qui nous est demandé. En même temps, je voudrais dire aussi, je dis souvent, prenons bien soin de nous, apprenons à nous aimer avec nos défauts, avec nos qualités, que ce soit aussi la façon de nous désidentifier à notre corps, savoir que ce n'est pas nous notre corps. Notre corps, c'est un outil justement qui est très bien adapté pour fonctionner dans ce monde, mais ce corps, nous allons le laisser un jour, le laisser revenir à la terre, et la vraie identité se trouve vraiment dans notre partie divine, dans notre être divin. Et justement, il y a aussi une belle initiative dont il faut prendre conscience, c'est faire des choses qui nous plaisent, de faire des choses qui nous font plaisir. Par exemple, être en compagnie de personnes avec qui nous nous sentons bien, avec qui nous avons des relations bonnes, qui sont bienveillantes avec nous, qui sont respectueuses. Tous ces liens que nous créons sont bénéfiques justement pour rester bien centrés. Ce déformatage aussi est nécessaire pour que l'on retrouve notre propre divinité intérieure, notre vraie nature illimitée, et que nous avons aussi des capacités qui dépassent vraiment notre imagination. Et d'ailleurs, ces capacités qui commencent à se développer, nous pouvons les ressentir, ne serait-ce que la télépathie, la médiumité aussi. Il faut savoir que le voile qui sépare cette troisième dimension de la dimension qui est en train de mûrir, qui est en train de s'installer pour l'instant, qui est invisible, mais il faut savoir que ce voile est de plus en plus fin, de plus en plus transparent, et beaucoup commencent à voir à travers cette transparence et à ressentir que ce nouveau monde est là. Il est en train tout doucement de s'infuser à notre rythme, bien sûr, au rythme que nous soyons capables d'accepter, et ne pas aller trop vite justement pour ne pas être déstabilisés, et en même temps ne pas vouloir aller trop vite non plus, car on pourrait trébucher et perdre du temps. Il est maintenant urgent d'activer ces nouvelles énergies, de les intégrer, et il n'y a plus de temps à perdre. D'ici peu de temps, il y aura encore beaucoup plus de perturbations qui vont arriver, et justement soyons prêts pour cela, soyons droits dans nos bottes, et en même temps sereins et confiants, surtout confiants. La confiance est vraiment nécessaire. Demandons de l'aide à notre être divin, demandons de l'être là-haut, à qui vous voulez, au Maître Jésus, à Marie, à tous les êtres de lumière, à toutes ces belles énergies qui nous entourent, qui sont là, qui nous aident, mais il faut vraiment ouvrir notre cœur, savoir que ces êtres que ces énergies sont là, prêtes à nous aider. Il suffit simplement de nous ouvrir à elles, et aussi d'imaginer ce monde de demain. Vous savez que tout inventeur, tout scientifique imagine d'abord dans son imaginaire, dans son subconscient, comment faire créer son invention, sa trouvaille. C'est pareil, avant de concrétiser ce nouveau monde, il faut d'abord l'imaginer, le voir vraiment, le croire au plus profond de nous. Il ne s'agit pas, c'est vrai que en même temps, je pense beaucoup de gens, ouais mais je ne vois rien, je suis tout cela, on le dit, mais je ne vois rien. Croyez avant de voir, il faut croire avant de voir. Et quand vous êtes bien stabilisé dans cette certitude que ce monde va être là, à ce moment-là,
On gagne beaucoup en confiance, en joie, en amour, à toutes les qualités de l'amour. Et on passera vraiment ce cap de façon très douce, très calme. Et pour ceux qui ne sont pas intéressés par tout cela, eh bien, ils vivront ce qu'ils devront vivre, hein, ce qu'ils ont programmé. Et leur programmation est parfaite aussi. Ils n'ont pas encore tout expérimenté, ils n'ont pas tout, vérifié. Ils ont besoin encore de mûrir et de conscientiser de plus en plus ce qu'ils ont à vivre. Voilà pour ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je vais vous passer ce message, mais avant, je voudrais vous citer, comme je le fais à chaque fois, avant de passer à la deuxième partie, une citation aussi des êtres des étoiles, qui est en rapport avec tout ce que je suis en train de vous proposer. Nous vous le disons, vous êtes en route vers quelque chose d'extraordinaire dont vous n'avez même pas conscience. Si nous vous disons cela, c'est pour que vous puissiez continuer à avancer sans vous décourager lorsque vous n'arrivez pas à obtenir les résultats que vous escomptez. Seule votre volonté d'y arriver et votre opiniâtreté pour suivre ce chemin feront en sorte que vous vous épanouirez et que vous pourrez intégrer l'immense souffle divin. Voilà pour ce beau message, vraiment, moi personnellement, ce message me fait vraiment vibrer et j'essaye de l'intégrer de plus en plus en moi et ça me fait beaucoup de bien. C'est d'ailleurs pour cela que je diffuse en priorité tous ces messages que l'on reçoit grâce à Moline Mathieu, grâce aux aides des étoiles qui ont choisi ce canal pour diffuser, pour nous aider à passer cette transition dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation, prenez bien soin de vous, c'est vraiment le sujet le plus important en ce moment. D'ici la fin de l'année, il faudra vraiment qu'on ait bien intégré encore plus de ces belles énergies, qu'on soit bien, préparé à tout cela. Voilà, j'en dis pas plus parce que bon, ce serait un autre sujet de parler de tout ce qui va s'accélérer et vous le sentez vous tous qui suivez ma chaîne et d'autres chaînes aussi. On sent bien que tout cela est en train de mûrir et que le fruit pourri va bientôt tomber pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus neuf, de nouveau. Voilà, mais c'est en train de se faire d'ailleurs, on ne le voit pas, mais tout est prêt maintenant. Et d'ailleurs, ce nouveau monde est déjà là. Il est en train de s'installer. Il suffit de regarder les médias informateurs et vous allez voir un petit peu que tout se prépare, et tout se met en place. Voilà, j'en dis pas plus, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Et bien écoutez, à une prochaine, oui, à samedi certainement, si vous avez vu l'annonce que j'ai préparée, que j'ai diffusée, hier ou avant-hier. Je fais un live avec Sophie Znaidi. Et donc je vous invite fortement à venir me rejoindre, à venir nous rejoindre pour écouter ce live. Si vous voulez aussi renforcer votre confiance et si vous voulez vous rassurer, si vous voulez être plus positif dans la vie. Allez, à bientôt et puis à samedi sûrement. Au revoir. Nous voudrions vous parler de vos états d'âme, de vos états de grande fatigue. Nous les avons souvent évoqués, mais nous voudrions aujourd'hui vous rassurer et vous redire courage et confiance. Lorsqu'il y a une grande transformation sur un monde, tout ce qui y vit la subit, ainsi que la planète dans ses parties physiques, énergétiques, émotionnelles, car
elle a aussi un corps émotionnel. Dans sa partie spirituelle, tout est en grande transformation. De plus, la Terre reçoit de plein fouet toutes vos formes pensées. La loi de résonance qui existe entre les enfants de la Terre et la planète crée une interaction, c'est-à-dire que plus les hommes sont malheureux et plus la Terre réagit. Les formes pensées émises par les hommes occasionnent tous les désagréments que vous pouvez constater actuellement et qui ne sont malheureusement que le prélude à des événements beaucoup plus importants. Il n'est plus temps de parler de transformations difficiles ou de catastrophes. Il est temps maintenant de parler de prise de conscience, du profond vouloir de spiritualiser la vie et de vivre davantage dans l'amour inconditionnel. Les hommes doivent comprendre qu'ils sont devant un mur qu'ils ne franchiront que dans l'amour. À ce moment-là, tout se passera très vite, les transformations s'enchaîneront et les hommes subiront ce qu'ils n'ont pas pu empêcher. Nous voulons cependant vous donner de l'espoir, car jusqu'à la dernière minute, tout peut être atténué. Vous allez traverser des courants difficiles. Imaginez que la Terre soit un vaisseau naviguant sur un immense océan sur lequel il y a des courants tranquilles, des mers d'huile, des parties tout à fait sereines, où il n'est absolument pas bousculé et où les passagers sont heureux. Il y a d'autres secteurs où tout est mouvement, où il y a des grandes tempêtes. Cependant, vous savez que même au travers de ces bourrasques qu'il traversera, que vous traverserez avec lui, le vaisseau planète Terre devra atteindre son port, c'est-à-dire sa transformation. Cette transformation peut se faire à plusieurs niveaux. Si tout se passe comme nous l'espérons avec votre aide, la planète se transformera en douceur. Elle sera beaucoup plus belle qu'actuellement, en pleine santé, en plein rayonnement, sans que des catastrophes ou des cataclysmes anéantissent l'humanité. Assurément, dans les cas contraires, elle ne pourra plus être habitée. Nous vous le répétons, l'essentiel de votre mission, c'est votre transformation. À mesure que vous comprendrez mieux certaines réalités qui vous sont encore occultées, vous vous éveillerez davantage en conscience. Vous serez donc plus utile au plan, à nous, et vous pourrez aider plus efficacement votre monde dans sa plus grande transformation, une transformation telle que votre système solaire n'en a encore jamais connue. Votre Terre est une clé pour tout le système solaire, c'est-à-dire que sa transformation et sa transmutation auront une incidence extraordinaire sur toutes les planètes de ce système. Nous disons bien toutes les planètes, car il y a sur Terre une population gigantesque qu'on ne trouve sur aucune autre planète de votre système solaire. Une humanité ayant en elle cette puissance divine créatrice que vous manipulez avec tellement d'inconscience, tellement d'ignorance. Cependant, il faut que vous sachiez que tout ce que vous faites sur ce monde a des répercussions considérables sur toutes les planètes de votre système solaire et aussi plus loin dans l'univers. Vos frères de Vénus, qui ont compris et qui se sont réalisés dans l'amour, aideront amplement la Terre dans sa transformation. Ils envoient actuellement en permanence des ondes d'amour qui touchent de plein fouet l'humanité et la planète. Tous les êtres de Vénus se sont mobilisés. Ils savent que s'ils ne réussissent pas à donner ce grand coup de pouce à la Terre, ils en subiront aussi les répercussions. Bien qu'étant dans la 4e, voire dans la 5e dimension, ils subiront l'orage énergétique déclenché par l'anéantissement de la planète Terre.
Lorsque nous disons l'anéantissement, cela signifie qu'une très grande partie de l'humanité pourra être anéantie et qu'une autre partie, comme nous vous l'avons déjà dit, sera déplacée. En cette année, si tout se passe comme nous le constatons actuellement, il y aura beaucoup de décès, beaucoup d'événements que vous ne pourrez pas prévoir. Néanmoins, vous êtes encore libre d'agir sur le scénario que nous voyons pour votre planète. Vous, les hommes, vous n'avez pas compris qu'il y a au-dessus de vous des énergies qui vous dépassent. Vous n'avez pas le pouvoir de faire tout ce qu'il vous plaît sur la Terre. Vous faites partie d'un tout, et pour commencer, de tout le système solaire. Celui-ci fait partie de votre univers, et les hommes, du moins une partie d'inconscients, manipulent des forces qu'ils ne connaissent pas. Si cette manipulation n'est pas contrecarrée par le travail conséquent que font vos frères de Vénus et tous vos frères galactiques en union avec beaucoup d'êtres éveillés actuellement sur votre Terre, si ce travail de projection et de stabilisation de l'amour et de la fraternité n'est pas suffisamment puissant, votre Terre subira ce qu'a subi Mars, cette autre planète de votre système solaire, plus grande que la Terre et où vivait une civilisation extraordinaire, a subi la même chose. Des êtres de cette planète sont venus sur le continent de Mu. Ils ont continué à s'épanouir, mais ils n'ont pas su se protéger comme vos frères de Vénus des influences et des vibrations extérieures qui perturbaient leur monde. Ils me montrent la complexité de la vie. Ils me disent « Tout ce que nous vous avons enseigné est le b.a.-ba, mais cela était nécessaire afin que vous puissiez accéder à une autre conscience de la vie et de vous-même. Comme nous vous l'avons dit maintes fois, la vérité que nous vous enseignons évolue avec les êtres, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez apprendre, lire, recevoir, y compris de nous, est donné en fonction du niveau de compréhension, d'assimilation et de conscience des êtres qui le reçoivent. Il est totalement inutile de vous transmettre ce que vous ne pouvez pas comprendre. Dans notre enseignement, nous avons inclus, au travers de mots, au travers de phrases, des messages voilés que vous n'avez pas encore pu décrypter. Un jour, vous découvrirez les clés. Nous aimerions même dire les trésors cachés dans nos messages. Tant que vous n'êtes pas capable de lire ou de comprendre au-delà des mots terrestres, de lire avec les yeux de l'âme, certaines choses ne vous seront pas accessibles. Il y a aussi une autre raison à votre mal-être. Nous vous avons conté l'histoire du pèlerin et du sage. Le pèlerin chemine sur la montagne, il se fatigue, il se désespère parfois, il doute beaucoup, mais il continue à avancer. Vous êtes en fait ce pèlerin, ce néophyte, qui gravit sa propre montagne. L'appel de la cime est très puissant, mais parfois votre fatigue est telle et vos doutes tellement grands que vous vous dites « c'est inutile, tout cela n'a pas de réalité » et vous vous épuisez. Vous vous asseyez sur le bord de la route et comme un enfant vous pleurez car vous ne ressentez plus l'énergie qui vous soutient. Les portes qui vous ont été entr'ouvertes se referment momentanément, du moins en avez-vous l'impression, mais cependant, vous n'avez jamais été aussi près de la cime. Plus vous avancez, et plus la lassitude est pesante, la fatigue est lourde. Alors, la sagesse veut que lorsque le poids est trop lourd, que le doute s'installe, vous vous reposiez un peu sur le bord du chemin, mais surtout que vous ne perdiez pas confiance. Chacun d'entre vous n'est pas loin de sa propre cime. Alors, malgré les difficultés actuelles, malgré les doutes, les fatigues, continuez à avancer. Un jour, vous aurez la révélation de ce que vous êtes vraiment.
vous verrez, vous ressentirez votre soleil intérieur. À ce moment-là, il n'y aura plus jamais de fatigue, d'impatience, même celle de nous retrouver, car dans votre soleil intérieur, vous nous aurez retrouvés. Il ne faut pas chercher en permanence à l'extérieur, car la vraie révélation se fait à l'intérieur de vous-même. Si vous travaillez sans relâche pour avoir accès à ce trésor immense, la porte s'entr'ouvrira un jour. Vous n'aurez plus qu'à la pousser et vous pénétrerez dans votre propre temple. Vous serez ébloui d'y découvrir des trésors. Le vrai travail est celui-là, car plus vite vous comprendrez réellement ce que vous êtes, plus vous serez utile au plan. Bien sûr, il se peut que vous n'atteigniez cet état de fusion avec votre soleil intérieur qu'à la fin de cette existence terrestre. Cependant, si vous arrivez simplement à entr'ouvrir la porte afin de ressentir les bienfaits et la puissance de son rayonnement, de son immense amour, cela vous aidera considérablement dans votre chemin, et la distance qui vous restera à parcourir jusqu'à votre propre sommet vous paraîtra beaucoup plus courte.